Salut, merci d'être là. On part aujourd'hui en 1991 pour l'histoire cocasse du tube Suzette de Danny Briand. C'est l'histoire d'un jeune étudiant en médecine qui rêve de devenir comédien. Alors quoi de plus naturel que d'aller s'inscrire au cours Florent où professe Francis Huster. Mais comme les études et les cours coûtent cher, notre élève médecin, aspirant comédien, fait la manche en chantant. Et ça marche plutôt bien. À tel point que le patron du cabaret Les Trois Maillets à Paris l'engage. Après les cours d'anatomie et les répliques des grands classiques pendant la journée, il interprète le soir Sinatra, Aznavour, Gilbert Bécaud. C'est ce qui s'appelle avoir un emploi du temps bien chargé. En 1986, Francis Huster décide de tourner un film. On a volé Charlie Spencer. Son assistant, chargé du casting, a remarqué l'un des élèves du cours Florent. Il a vraiment une gueule et un physique avantageux. Il s'appelle Danny Briand et est étudiant en médecine. Et je ne vous surprendrai pas si j'ajoute qu'il chante le soir aux Trois Maillets. L'assistant metteur en scène ressort emballé après avoir vu sa prestation là-bas et provoque un rendez-vous avec Francis Huster. Sa guitare à la main, Danny donne l'aubade dans le bureau du maître. Et Huster, à son tour, tombe sous le charme. L'idée est que Danny chante dans le film un standard de Sinatra. Or, après vérification, il s'avère que les droits à payer pour interpréter une chanson du crooner américain sont trop élevés. La seule façon pour Danny de ne pas rater une telle chance est de composer une chanson de son cru. Seulement voilà, il n'a jamais écrit une ligne de sa vie. Il décide alors de lire le scénario qui tourne autour d'une certaine Suzette. Puis se rend à Beaubourg et ouvre à tout hasard un dictionnaire de rimes. Et là, en 5 minutes, il écrit pour la première fois de sa vie une chanson intitulée Suzette. Pas vraiment sûr de son coup, il teste son œuvre aux Trois Maillets. Et Suzette fait un carton. Triomphe également auprès de Francis Huster. Danny Briand est engagé pour le film et sa Suzette sera la chanson leitmotiv. Danny vit sur un nuage. Il annonce fièrement à ses proches l'excellente nouvelle et attend fébrilement la sortie du film en salle. Mais coup de massue, l'assistant de Francis Huster lui annonce que toutes ces scènes ont été coupées au montage sans véritable raison. Effondré et découragé, Danny Briand quitte le cours Florent. Puisque le cinéma ne veut pas de lui, il décide de mettre toute son énergie dans la musique. Les premiers rendez-vous dans les maisons de disques ne sont pas vraiment concluants. En revanche, le public des Trois Maillets lui réserve un accueil de plus en plus chaleureux. Seuls les décideurs du métier restent sourds. Jusqu'à ce que Daniel Lelouch, un copain d'enfance de Danny, ait la bonne idée d'y traîner une copine qui, elle aussi, fait dans la chanson. Elle s'appelle Varda Cacon et du haut de ses 25 ans, elle a un talent et un nez incroyables. Conquise par la prestation de Danny, elle qui jusqu'à présent n'a jamais produit personne, décide de prendre en main la carrière du jeune chanteur. Il enregistre alors de nouvelles maquettes qui plaisent enfin aux maisons de disques. Sorti chez WEA en 1991, Suzette et l'ensemble de l'album révèlent un authentique talent largement confirmé depuis.